sont sauvés. Ceux qui croient qu'ils sont sauvés. Ah, il n'y a pas de tout. Bon, il faut avoir ceux qui sont perdus. Écoutez, si vous n'avez pas votre main pour le salut, c'est que vous êtes perdu. C'est l'autre. Laissez-moi voir ceux. Je ne vais pas vous demander qui ont assuré leur salut, qui sont sûrs que Christ a assuré le salut, leur retour dans l'éternité. Laissez-moi voir ceux qui sont sûrs de ça. Tous ceux qui se conçoivent bien, s'énoncent clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Parfait. Donc, je réponds pour moi. Je ne suis pas sauvé par rapport aux autres, je ne suis pas sauvé à cause de moi, je suis sauvé par grâce. C'est un don de Dieu. Le pardon, ça veut dire quoi? Le mot en hébreu, c'est nasa, qui signifie Dieu a fait quoi? Il a pris sur lui mon péché et il m'a donné sa justice gratuitement. Donc je ne suis pas obligé d'être perdu. Par contre, je suis prédestiné par la grâce du Seigneur à être sauvé. Alors je vous donne juste une réflexion. Maintenant, vous réagissez. C'est beaucoup plus difficile d'être perdu. C'est beaucoup plus difficile d'être perdu. Êtes-vous d'accord avec la réflexion? C'est beaucoup plus difficile d'être perdu. Pourquoi? Êtes-vous d'accord avec ça? Pourquoi? Vous vivez 70 ans. Pendant 70 ans, vous vous êtes perdu à faire le mal, vous faites le mal, vous faites le mal. Vous faites tout votre effort pour faire le mal, vous êtes perdu. Vous vivez 70 ans, Dieu vous donne le salut gratuitement. Qu'est-ce qui est plus facile? Perdu ou sauvé? Sauvé. Mais c'est parce que c'est trop simple. C'est parce que c'est trop simple de dire Seigneur, merci. Je conçois et j'accepte que tu vives ta vie en moi. C'est parce que c'est trop simple. Mais c'est mon Dieu qui nous a fait. C'est mon Dieu qui nous a fait. Vous l'avez vu? Ah oui, c'est ça. Le fait, mes amis, c'est qu'il faut croire à ça. Il faut accepter cela. Maintenant, ce n'est pas notre logique, nous l'avons dit. Dieu, l'humain et Dieu, la logique divine n'est pas la logique humaine. Il suffit simplement de croire ce que lui dit. Dieu n'est pas moi, Dieu n'est pas un être humain. Dieu a dit qu'il nous a sauvés, il a décidé de le faire. Voilà. Maintenant, c'est à nous de l'accepter sans poser de questions. Et la question, on peut poser, est-ce que lorsque Christ a repris le contrôle, il a repris la seigneurie de ma vie, est-ce que je suis la même personne? Non. Non. Pourquoi? Oui, parce qu'on l'a dit, si quelqu'un est en Christ, on l'a vu il y a une semaine, il est une nouvelle création. Ça veut dire Dieu va recréer. On a vu quelques illustrations. Fidjou est toujours allongé, Fidjou a une équipe plus détendue. Amen. Vous dites, tu m'as dit qu'à marcher cochi. Marcher douette. Parce que quand Christ est en dedans, l'extérieur s'en ressent. Ok? Christ va réguler, va rétablir la personne, la personnalité, le comportement de la personne. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Rappelez-vous Jacob, têtu, mulet, impossible. Sa tête refuse de corps. Dieu a touché la hanche, a reconnu la main de Dieu. La tête de Jacob n'a pas reconnu la main de Dieu. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Je comprends pourquoi parfois on a du mal à lever le doigt. Parce que si on disait des choses beaucoup plus difficiles, vous l'auriez accepté. N'est-ce pas? Oui. Parce que nous avons dit, imaginez qu'on nous donne tous rendez-vous à Sainte-Anne. Et de Sainte-Anne, on vous donne un petit partage de 10 ou 15 kilos, et on vous dit d'arriver à Grande-Rivière à pied. Quand vous arrivez à Grande-Rivière, vous êtes sauvés. Beaucoup qui arrivent à Grande-Rivière diraient, enfin, je suis sauvé. Vous n'avez pas besoin d'aller à Grande-Rivière, vous restez ici, vous êtes sauvés. Amen. L'homme est trop compliqué. Pourquoi Dieu ne nous donne pas des choses compliquées? Parce que nous sommes des êtres compliqués. Dieu donne les choses les plus faciles. Mais dans notre tête, nous sommes habitués avec une complication. Et c'est pourquoi ça devient difficile pour nous d'y croire à la simplicité du salut. Mes amis, c'est Dieu qui a décidé ça. N'essayez pas de donner, non, accepter, c'est ça, il doit. Il pas d'où poser question, il doit mon baron bagaille, accepter. Quand il fait tout manger,
Mais il faut manger quoi? Ouais, mais tu manges à sortir. Pas de problème. Manger. Ah ouais, mais c'est pas voler, on veut le manger. Nous, c'est voler, pas voler. Manger. Pas de problème. Manger. Est-ce que vous avez vu, même dans un cuistot, on fait marcher, on manger. Donc, comme on dit, on va pas le vélo pédale. Yes. Est-ce que c'est clair, mes amis? Amen. Nous commençons nos questions qui parlent de place. Et ça c'est le problème du péché, vouloir être Dieu. Dieu a décidé que nous soyons sauvés, nous donne le salut. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Je veux comprendre les tenants et les aboutissants. Je veux connaître la substantifique morale du salut. L'étymologie des mots. L'exégèse. Analyser quoi? D'où, mi, mais si. C'est ça qui est plus facile. Mais allez chercher l'explication, vous pouvez être corps. Mes amis, délier ça, nous voyons insistant là ça. Sans problème, ce sont les conséquences du mal. L'homme a du mal à apprécier le salut que Dieu lui donne gratuitement. Si vous dites qu'il nous paye millions, je vais chercher l'argent, il ne doit pas demander l'argent, je vais avoir un salut qui est gratuit pour parler. Qui s'en veut encore, qui s'en veut de faire. Il doit simplement, il est gratuit, accepter et cesser. Donc il faudrait prier Dieu pour que Dieu nous donne la compréhension d'accepter ce qu'il dit, parce que Dieu n'est pas un menteur. D'ailleurs, c'est la conclusion de notre ami Jacob. Yeah. Mais on dit, là il fait tout gourmet, il fait tout bailli, préparé pour boucher ses Ésaü. Au final, il a dit, j'ai vu Dieu et mon âme a été sauvée. Il a tout ça fait. Au final, j'ai vu Dieu. Ça veut dire, je me suis retrouvé en présence de Dieu et mon âme a été sauvée. Et vous avez avec Jacob, Dieu a le même problème avec nous, parce que Dieu a eu du mal, ne pouvant le vaincre. Dieu a du mal à convaincre. Moi, quand je lisais ça, je ne comprenais pas. Je dis, mais attends, comment Dieu ne peut pas convaincre un être humain? Mais dans sa tête, dans notre tête, dans une manière de voir, Dieu est obligé de le toucher. Quand il va le toucher, l'homme va comprendre qu'il faut qu'il accepte ce que Dieu lui donne. Et Philippe, on va le dire, sa hanche a compris avant lui. Ah oui? Parce que quand Dieu a touché sa hanche, la hanche s'est déboîtée. Et c'est la lettre à laquelle il commence à constater qu'il y a beaucoup. Ouais, des fois, Dieu est obligé d'utiliser des méthodes, de passer à côté, de nous toucher d'une certaine manière pour se comprendre. Et sa logique, c'est, je ne veux pas préparer toi. On a vu, bien qu'on dit, si Dieu a touché la hanche de Jacob, la hanche s'est déboîtée. Si tu as touché Tête, si tu as touché Zoélie, si tu as touché un bas de là, il était qu'à finir en pièces. Donc Dieu a fait preuve de quoi? De grâce et d'amour, de patience. Et c'est valable pour nous aujourd'hui. Regardez comment Dieu nous donne son oxygène, Dieu nous donne des moyens pour qu'on puisse être en santé, Dieu nous donne la santé, et même là la santé est un petit peu difficile, mon Dieu, là on regarde soutenu, nous avons un bâton pour ça supporter mal là, tout ça, si mon Dieu dit qu'il y a un bâton, nous tombons. Si mon Dieu prend l'oxygène, nous morts. La patience de Dieu jusqu'à ce que nous prenions conscience qu'il veut simplement nous ramener dans l'éternité. Alors, j'arrive à une conclusion. Ne soyez pas offusqués par rapport à ce que je vais dire. Je réfléchis à une chose, je dis parfois, c'est moi, c'est l'humain qui dit ça, c'est pas Dieu qui dit ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour Dieu d'amener un troupeau de moutons au ciel que des humains. Non, mais c'est terrible. Ce serait beaucoup plus facile pour Dieu d'amener un troupeau d'animaux au ciel que l'être humain. Alors, pour Dieu, ce que tu dis, on va faire simple. Ne soyez pas choqués par ça, parce que c'est une réalité. Je n'ai pas dit que c'est... Lors du déluge, Dieu a dit aux animaux, j'allais faire entrer dans l'arche. Ouais. Et la plupart des humains sont restés là. Les animaux sont entrés et les humains n'ont pas bougé. Des fois, nous sommes tels, et c'est ça le péché que nous définissons. La capacité que nous avons de penser que nous sommes des dieux capables de nous sortir nous-mêmes. Dieu nous dit, vous ne pouvez pas vous en sortir, je suis le seul capable, et voilà la solution est ce point. Jésus, acceptez-le. L'habitude est une seconde nature. Par rapport à l'enseignement qu'on a reçu, par rapport au message que le diable a fait passer à Adam et Ève, qui nous a atteints, donc, pour pouvoir prendre la vérité telle qu'elle est simplement, il faudrait que Dieu fasse un miracle dans notre cerveau. Et c'est pourquoi il faut qu'il touche les cellules de nos cerveaux. L'évangile est très simple. Seulement,
il faut y croire, mes amis. J'insiste là-dessus. Croyez. Et nous avons dit également que la logique divine n'est pas la logique humaine. Dieu nous a dit, je vous donne le salut. Vous ne méritez pas ça. Mais j'ai décidé de vous le donner. Simplement, acceptez. C'est pourquoi il est dit, devenez comme des enfants. Les enfants comprennent mieux que nous. Vous avez l'impression qu'ils sont là, ils ne comprennent pas, c'est pas vrai. Les enfants n'ont pas ce problème que nous avons. Les enfants acceptent très facilement, mais pour l'adulte, on a dû dire à Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Lui a dit ça. Nous allons prendre un exemple dans la Bible qui montre cela, qui montre que Dieu sait ce qu'il fait. Yes. Nous allons réduire sous le texte, puisque nous sommes déjà avancés. Une histoire que vous connaissez bien, c'est l'histoire de la sortie des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. D'abord pendant 430 ans. Esclaves, et Dieu va les enlever de l'esclavage pour les emmener vers la Canaan. Vous connaissez le passage de la mer Rouge. Mais bien avant ça, il va se passer quelque chose qui montre que Dieu fonctionne sur la base de la grâce, pas sur la base de la quantité d'œuvres que nous avons accomplies. Dieu se base sur quoi? Son fonctionnement, c'est sur la grâce, un don. Les enfants d'Israël, Dieu envoie Moïse vers eux. Et nous prenons le premier texte et nous le lisons. Ce texte dit dans dans Exode chapitre 3, versets 1 à 6, dans le résumé, c'est la première rencontre avec Moïse. Dieu leur dit, Exode 3, versets 1 à 6. Vous avez noté? Dieu va dire à Moïse, tu vas vers Pharaon. Vous connaissez? Vous dire, laisse sortir mon peuple. Mais qu'est-ce que Moïse dit? Moïse sait ce qu'il a fait 40 ans plus tard. Plutôt, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas présomption pour crime, hein? Il a fait un crime. Il y a 40 ans plus tôt, il a tué un Égyptien et c'est un Hébreu même qui l'a vendu. D'accord? Donc il n'a pas oublié. Et Dieu lui dit maintenant retourne. Retourne. Il essaie de contourner. Il dit oui, mais je dirais qui m'a envoyé. Il faut bien dire qui m'a envoyé. Je retourne. Dis à Pharaon, laisse aller mon peuple. Qui m'a envoyé? Le texte dit quoi? 13 à 15. Oui. Chapitre 3, verset 13 à 15. Je lis. Et voilà ce que Dieu dit. Exode. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que vous répondrez, que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voici mon nom pour l'éternité, voici mon nom de génération en génération. Ce nom-là, c'est quoi? Je suis. Pour ceux qui prennent la confiance à ce stade, nous avons expliqué que l'expression je suis veut dire quoi? Englobe le passé, le présent et le futur. Je suis. Ça veut dire que quel que soit là où l'être humain va se positionner dans cette création, Dieu est. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que j'ai de l'argent, Dieu est. J'ai pas, je ne change pas. Les gens vont crier Alléluia. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose sur Dieu? Non, parce que Dieu est suffisant pour lui-même. Il est l'éternel présent. Lorsqu'il regarde, il n'est pas pris par le temps. Les jours passent, je ne compte pas. Alors pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques et qui étaient devant le tableau, pas comme moi, ils étaient souvent derrière. Dieu, c'est la ligne de moins l'infini qui va vers plus l'infini. Pouvez-vous arrêter cette ligne? Non. Aussi longtemps que vous regardez vers moins le passé, ça file. Et si vous vous projetez vers plus, ça ne finit pas. Dieu est un éternel présent. C'est la notion mathématique pour laquelle il n'y a pas de formule, malheureusement. Yes. God is God. Dieu est Dieu. Il est. Point. Pas de commencement, pas de fin. Et vous allez voir que toutes les formules de mathématiques se situent en quelque part dans une section, dans un segment. Il y a un moment, Archimède a trouvé, il y a Thalès qui a trouvé, vous avez tous ceux qui ont trouvé les théorèmes et ceci, mais ça se situe dans leur temps. Mais
ils ont trouvé une formule qui s'impose à l'homme, ce sont les limites. Vous pouvez limiter un chiffre entre ceci et cela, mais sur la ligne de moins à plus l'infini, vous ne pouvez rien faire. Yes. Il n'y a pas de formule pour arrêter ni encadrer la ligne de moins l'infini à plus l'infini. Et c'est là que le grand mathématicien s'arrête sur Dieu. Yes. Dieu est. Yes. Point. Normalement, si on avait, pas changé. Si on avait déjà compris ça, oui. Jésus devait revenir déjà. Tout à fait. Si on a compris que nous n'avons pas affaire à un être humain, aujourd'hui nous trouvons des éléments, on construit une maison ou autre. Nous faisons avec les moyens de bord. Rien n'existait. Dieu a parlé, tout est venu à l'existence. Et vous savez, l'univers n'a pas de fin. Allô? L'univers a ni fin. L'univers, il y a des milliards de galaxies dans l'univers. En galaxie, c'est que ça. C'est le nombre de planètes avec le système solaire, la Lune, etc. Il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Et ce Dieu-là, il a parlé. Alors, nous va prendre ton programme, mettre au machin, nous va prendre ton programme, nous va partir tout de suite là, tiens, nous va partir tout de suite. Nous va une chambre, non mais, nous va quitter l'homme, nous va partir dans l'atmosphère, nous va continuer tout de suite. Nous va être mort. Un fois, deux fois, 10 000 fois, on va continuer, pendant qu'il va continuer, l'univers va aller toujours. Yes. Vous imaginez? Et Dieu arrive à maîtriser l'univers. Amen. Amen. Dieu appelle à notre intelligence. Comprendre cela. C'est pourquoi certaines personnes disent que Dieu n'existe pas. Parce qu'ils veulent expliquer. Si Dieu s'explique, il n'est plus Dieu. Ça a dommage nous. Quand son prophète va. D'ailleurs, chers amis. Quoi? Oui, c'est pourquoi Dieu a tellement de patience avec nous. Parce qu'il sait que le cerveau, c'est un crâne brûlé. Un crâne brûlé, pas de réparation. Mais pour Dieu tellement extraordinaire, il a réparé le crâne brûlé. Et le nombre d'habitants de la terre, il y a des milliards de crânes brûlés. Et le Seigneur est obligé d'avoir beaucoup de patience avec nous. Je ne comprends pas ce Dieu-là. Beaucoup de patience pour pouvoir amener l'être humain à une claire compréhension de ce que Dieu veut. Ce qu'il veut, c'est quoi? Que veut-il? Il a sauvé nous. Chers amis, on oublie les affaires, sauver, parce que ça fait. Il a sauvé. Qu'est-ce que Dieu veut? Que nous soyons à nouveau récupérés et que nous puissions vivre comme il avait prévu. Vivre éternellement, mais en sa présence. Et puis profiter de sa grandeur, de sa magnifique. Et quand il dit à l'homme, je suis, ça veut dire que on est là au début, alpha, oméga, parce qu'elle est à la fin. Et même la fin de l'arrivement, là toujours. Extraordinaire. Dieu est incontournable et il n'est pas quantifiable. Et quand il dit à Moïse, tu vas leur dire, et tu vas dire à Pharaon aussi, que je suis. Ça veut dire que il a lancé, ça veut dire que de toute façon, ce que j'ai entrepris là, ça va aller jusqu'au bout. Maintenant, fais ce que tu veux, et ça ira jusqu'au bout. Chers amis, si vous mettez du côté du Seigneur, vous mettez votre vie entre les mains de Dieu, vous irez jusqu'au bout dans la éternité. Il y aura des problèmes, hein, mais vous irez jusqu'au bout. Parce que Dieu a su. Et il a su. Et vous savez, le diable qui a induit l'homme en erreur, il regrette déjà. Parce que vous savez, quand Jésus va revenir, il a fait ça, il est plus non. Il sera obligé, écoutez bien ceci, il sera obligé de se mettre à genoux devant le Créateur et lui dire, tes jugements sont justes. À tout il a fait. Il est obligé de ça. Car les jugements de Dieu sont justes et aucune créature ne peut protester. Donc quand il dit à Moïse, va, dit je suis, ça veut dire que dit à Pharaon, ce n'est pas la peine de contester, parce que je vais passer quand même. Voilà. Et voilà ce qui va se passer. Effectivement, il va, et ce qui nous intéresse ce soir, on a pris un petit peu de temps, on va poser la chose, c'est ce qui va leur donner comme méthode. Yes. Pour les faire sortir d'Égypte. Rappelez-vous, un peuple en esclavage, un roi extrêmement puissant avec l'armée la plus puissante, vous gagnez bazooka, vous gagnez bombe à fragmentation, vous gagnez sous-marin nucléaire, sous-point non mort. Vous gagnez obligé de respirer, vous gagnez en bas. Vous gagnez armée
et c'était la plus grande armée, et avec 400, cette armée était capable de détruire tout un peuple, parce que c'était organisé. Donc le gars, bien dans sa tête, il gère, je gère, hein, je suis au contrôle. Voilà. Je lui dis, dis-lui, je suis. Hein. Ça veut dire que c'est même pas la peine, je vais passer. Et je passerai toujours. C'est ce que Dieu a lui dit. Quelle est la méthode que Dieu donne? Le bonhomme va essayer une fois. Je vais envoyer une plaie. 2 plaies, 3 plaies, 4 plaies, 5 plaies, 6, il résiste. Mais chaque fois, il s'affaiblit. Et on va arriver à la dernière, à la 10e plaie, c'est ce qui nous intéresse. La méthode de Dieu pour libérer le peuple. Vous allez voir, chers amis, c'est extraordinaire. Exode 12. Chapitre 12. À partir du verset 1. Du verset 1. Je lis ce qui-ci. Exode, 2e livre. 1 à 13. Alors, je ne sais pas si on peut lire tous les versets, chers amis. On ira rapidement. Oui. Je lis. Exode, chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour ces